Ok, j'ai un concept que je veux partager sur YouTube. Je sais pas si je suis pas contre-jour là quand même. Normalement ça devrait aller. Alors je l'avais fait en petit sur TikTok, mais je pense que ça va être trop bien comme format sur YouTube. Je vais essayer de parler assez fort parce que je veux qu'on m'entende, parce que je sais qu'il y a du vent un peu ici. Je pense que je vais faire une vidéo à chaque fois dédiée à ça, que je mettrai tous les mercredis ou un truc comme ça. Ça s'appelle, je l'ai appelé, parce que je savais pas trop comment l'appeler, je l'ai appelé partage conscience supérieure. Voilà, partage avec ma conscience supérieure. Et en gros, je vais donner la définition en premier temps d'une conscience, de la conscience supérieure. Et je vais vraiment la donner hyper courte, quoi. Du coup, si je devais vraiment la résumer en hyper court, la conscience supérieure, c'est... Alors, il faut partir de plusieurs principes. Il faut partir du principe, bien évidemment, de la réincarnation, de l'âme et des mondes parallèles. Du coup, la conscience supérieure, ça serait tout ce qui... Il y a une voiture. Ok, c'est bon. Donc en gros, on part du principe que moi, Célia, je suis là dans ce plan, dans ce monde, voilà, là maintenant, entourée d'arbres, enfin bref, je suis là moi quoi. Et la conscience supérieure, c'est directement ton toi beaucoup plus évolué qui a vraiment vécu presque toutes ses vies. Et c'est en fait ça serait c'est toi-même en fait qui est ton propre guide. Et par exemple ça passe la manière de parler, de recevoir de sa conscience supérieure, ça va être par exemple tout ce qui est l'intuition, tout ce qui peut être même dans les rêves, la nuit. C'est vraiment ce qui est relié à ton âme en fait. Moi je vois ça en fait quand je le mets en image, je vois vraiment un fil blanc qui relie vraiment ma conscience supérieure, qui elle-même est reliée à la source, à l'énergie de la source. Et tout ça ne fait qu'un quoi. Du coup c'est moi. Donc j'ai pas besoin de faire un énorme truc, un énorme rituel pour dire ah vite reviens ma conscience et tout, vu que c'est toujours là. C'est toujours en toi, tu vois. Du coup voilà, ça c'est la définition que je pourrais dire, mais vraiment hyper simplifiée. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ça, je vous invite à lire le livre de Sylvain Didlot qui parle de la transincarnation. Et au début du livre, il parle beaucoup de la conscience supérieure et tout, de l'ordre hiérarchique un peu, et il est hyper bien. Du coup là c'est la définition, je me fais piquer partout, mais bon c'est pas grave. Et ce que je fais en fait c'est que je me pose, je me mets en réceptivité quoi. C'est comme si je suis déjà reliée, mais je fais un espèce de vide, vraiment pour me centrer totalement sur moi, ma conscience et tout, tu vois, que le fil soit vraiment, que je sois vraiment là, tu vois. Et en fait, je demande quelle question serait sympa pour le collectif, tu vois. Donc là, ce que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs et je vais les résumer. Si c'est trop long, je le ferai la suite dans une autre vidéo. Là du coup la question qui m'est venue, parce que voilà tu vois je savais pas quoi choisir, donc je pense que c'est mieux même de le faire comme ça parce que en soi si ça arrive c'est qu'il fallait que ça soit cette question quoi. Du coup c'était comment on s'éveille. En fait j'ai une question et moi je laisse venir la réponse, tu vois, comme j'ai dit par ma conscience supérieure, mon intuition, par le canal on va dire en soi. Du coup, quand j'ai une réponse, en fonction de la réponse que j'ai eue, je pose une autre question, ainsi de suite, pour qu'on approfondisse le sujet jusqu'à arriver à une fin que je trouve assez correcte, quoi, assez cool. Et, j'ai mis en prenant conscience de ces parasites intérieurs, parasitage interne. Ok, donc voilà, en prenant conscience de ces parasites intérieurs, de ces parasitages internes. Et petit 2, en prenant contact avec soi. Du coup la question que j'ai posée après ces réponses, j'ai mis comment prend-on du coup contact avec soi. Et j'ai eu comme réponse en regardant sa propre souffrance. En fait c'est en faisant un espèce de nettoyage interne. Regarder vraiment profondément, pas en surface. Je pense que j'en reparle après. Voilà, en regardant là où ça fait profondément mal. Tu actives des libérations puissantes à tous les plans, donc interne et externe. Tu vois, c'est pas juste
Juste là, j'ai ça. Enfin, c'est vraiment aller dans les profondeurs de ton mal-être. Et c'est ça qui va en fait faire un espèce de nettoyage interne parce que en allant vraiment voir certaines blessures ou certaines choses qui sont là peut-être depuis super longtemps en plus, que tu vas bouger certaines choses. Tu sais, moi j'appelle ça un peu des scléroses, tu vois, un truc comme ça. T'imagines un truc noir, tu vois, et toi en posant ton attention dessus, en sentant l'émotion justement qui est restée bloquée en quelque sorte, qui a du coup qui est devenue un peu nécrosée, noire et tout, tu vas nettoyer en fait cette information là en la re-regardant, en ayant une nouvelle conscience dessus. Ça apporte de regarder sa souffrance, enfin, comme je viens de le dire, un nettoyage interne. Et en fait c'est des cadeaux cachés, tu vois, en regardant là où ça fait mal, c'est des cadeaux cachés parce que tu transmutes quelque chose qui est sclérosé et tu récupères une certaine énergie que tu avais pu perdre, que tu avais pu perdre en toi. Ensuite, donc du coup, j'ai une autre réponse à la question comment on prend contact avec soi. Et j'ai mis en ouvrant les yeux sur sa vie, sur son mode de vie, sur son fonctionnement, me convient-il ? Et là j'ai pensé au fait de par exemple faire un travail répétitif tout le temps, juste pour assurer une sécurité financière par peur de manquer. En fait, en regardant ton mode de vie dans le sens ok, est-ce que je suis satisfaite de la vie que je mène en ce moment ? Est-ce que quand je me réveille, t'es pas obligé de te lever toujours heureux, mais est-ce que j'aime ce que je fais ? Est-ce que j'aime le temps que je passe dans ma journée à faire ce que je fais ? Est-ce que j'aime ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que mes heures, du coup, en fait c'est ça, c'est est-ce que mon énergie de tous les jours va dans quelque chose qui me nourrit, tu vois, qui me nourrit, qui me fait du bien. Et voilà, est-ce que je suis satisfaite de ce mode de vie ? Est-ce que je suis satisfaite de ce mode de vie ? Est-ce qu'il me donne de l'énergie ? Est-ce qu'il me prend trop d'énergie ? Est-ce que je m'accroche à ça alors que je sais que je veux autre chose, que j'ai d'autres envies ? Vraiment, c'est se poser ces questions-là en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est des cadeaux cachés, parce que à partir du moment où tu vas commencer à regarder vraiment là où tu t'empêches de regarder, parce que ça fait peur en fait, ça fait peur le changement. Et moi je pense que c'est grave une base de commencer par là. En fait, tu vas te poser certaines questions par rapport à ce que tu vis. Tu vas envisager justement du coup de faire autre chose par exemple, de changer ton mode de vie, etc. Et là en fait tu vas avoir ton mental qui va se mettre en radar en mode non, tu peux pas faire ça, sinon tu vas perdre, sinon tu vas pas réussir, sinon ça va être trop compliqué, sinon tu vas plus avoir ta sécurité. Et ça c'est vraiment ton mental qui s'est habitué à un schéma. C'est un peu ce que je dis au début là, le parasitage interne. Et c'est d'écraser ce parasitage interne là et lui dire je suis capable de faire ce que je veux, je suis capable si c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui je sais vibre en moi, alors tu n'as pas de raison de t'inquiéter, ou alors ok tu t'inquiètes mais tu me fais confiance, tu vois. C'est redevenir un peu le maître à bord. Et ok t'as un mental qui a peur, mais tu le places derrière toi et tu lui dis écoute, je comprends, au début peut-être pendant un moment tu vas stresser, tu vas avoir peur, mais tu me laisses gérer et tu me laisses guider ma propre vie en fait. Ensuite j'ai rajouté, là je parlais aussi du fait de décrasser, de faire un nettoyage interne et tout, de la souffrance, et j'avais mis voilà, ce n'est pas juste de regarder en surface la douleur, la cause ou l'événement, mais c'est d'aller là où l'on ne va pas d'habitude. Du coup, contacter l'émotion pour lui permettre de s'en libérer. C'est un peu ce que je viens de dire là, parce que c'est vrai que des fois on peut avoir conscience que ça nous fait mal, que ça nous plaît pas, et en fait on va juste rester au plan mental, tu vois, on va juste voir la situation, mais on va pas rentrer dans la douleur, tu vois, on va pas rentrer dans le mal-être pour justement apprendre à lui parler en fait, à voir ce qui est caché dessous. Et c'est un peu une espèce de descente de... C'est comme si je vois l'iceberg et que tu vois l'iceberg, il y a l'eau et t'as l'énorme morceau de l'iceberg qui est sous l'eau. Et c'est vraiment une descente
ce qu'ils font les plongeurs, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est vraiment une descente en dessous de la surface, vraiment dans les profondeurs de l'être. Ensuite, comme autre question, j'ai mis, alors je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre cette question, vu qu'on contacte l'émotion, en fait, j'ai mis c'est comme si l'on revivait l'événement, parce que des fois, pour pas ressentir les mêmes émotions, par exemple après un trauma, etc., on va pas oser regarder, prendre contact avec la blessure parce que ça fait trop mal et on peut avoir peur justement de ressentir les mêmes douleurs et c'est peut-être trop dur et du coup on passe à autre chose et on continue d'avancer. Mais le traumatisme, etc., voilà, commence à se nécroser et ça forme une espèce de boule qui n'a pas été peut-être digérée, tu vois. Du coup, là, comme réponse, du coup, j'ai eu pas tout à fait. Donc on ne revit pas forcément l'événement, il suffit d'être conscient de l'événement et du degré auquel il nous a atteint. Son influence sur notre vie et nos comportements. Comme par exemple, est-ce qu'il nous emprisonne, est-ce qu'il bride nos actions. Ça je pourrais donner plein d'exemples, mais c'est vrai que des fois, après avoir vécu pareil, un espèce de traumatisme ou quoi, c'est vraiment, mais c'est dans 90% des cas où après, en fait, tu vas être sûrement en hypervigilance. Ton mental il va beaucoup plus te guider qu'avant parce que il peut guider ta vie, tu vois. Est-ce que si je fais ça, ça va se reproduire? Est-ce que si je fais ça, ça me fait repenser à ça et du coup non, je vais pas le faire, je ne peux plus. Et en fait c'est ça que j'appelle par brider nos actions et même contrôler ta vie en fait. Et il n'y a aucun souci à justement prendre le temps de la guérison, au contraire. Alors là je prônerai ça pendant... le plus longtemps possible, je pense. C'est juste être conscient de ce que ce traumatisme cause sur ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Être conscient des changements qu'il y a eu après dans ta vie, être conscient de la puissance à laquelle il peut te contrôler, ton mental, par rapport à... pour te sécuriser en fait, tu vois, parce qu'il a peur que tu revives la même chose, il a peur que tu revives la même émotion, etc. Du coup, il va faire en sorte de t'emprisonner gentiment dans une espèce de prison mi-dorée. Et en fait, par exemple, tu vas avoir envie de faire ça et tu vas dire ah non, je peux pas. J'ai envie de faire ça, ah non, je peux pas. Parce que c'est lui qui va contrôler du coup tes actes et tes mouvements. Et là, en fait, tu vis plus la vie que t'aimerais vivre, tu vois. C'est parce que ton âme, enfin ton être, en tout cas, voudra quand c'est vraiment quelque chose du cœur, il voudra faire, tu vois ce que je veux dire, il voudra, parce qu'il sait qu'il est capable de se remettre, de refonctionner, je pense que même si des fois on vit des gros bouleversements, etc., il y a toujours une part de nous qui sait qu'elle est capable et qu'elle veut avancer, tu vois, qu'elle veut peut-être aller dans une autre direction, mais en tout cas juste être conscient des murs que tu as mis en place après avoir vécu par exemple un traumatisme et de savoir ok, comment je peux faire pour avancer petit à petit, comment je peux faire pour un à un dépasser ces peurs qui se sont mis, qui n'étaient pas là avant, et me rassurer en fait, c'est rassurer sa structure mentale en lui disant... Parce qu'en fait, très souvent, après avoir vécu quelque chose de traumatique, t'as peur que ça se reproduise, t'as peur que c'est ton mental qui entretient cette peur-là, et ça te fait de douleurs physiques, etc., etc. C'est très rare que les choses se reproduisent après, et c'est vraiment, en fait, comme si tu rééduquais ton mental à te faire confiance. Et aussi à être résilient du coup, parce que sans résilience, tu peux pas dépasser certaines choses. Ok, j'ai dû changer un peu de place parce que mon trépied ne tient pas forcément. Après, comme autre question, du coup, j'ai mis y a-t-il possibilité de guérir de nos souffrances? Très bonne question. Et j'ai eu donc oui et non. Et ça, j'adore parce que c'est vraiment, y a pas de oui sans non, enfin, la dualité, l'envers d'une pièce, quoi. Du coup, oui et non. Cela dépend de notre intention et de notre implication. Pour ça, il suffit d'arrêter de dépendre de notre souffrance pour nous maintenir dans des rôles de victime ou de dépendance à celle-ci. Cela facilitera beaucoup plus la guérison de devenir conscient de la place qu'elle occupe dans nos vies, plutôt que de se l'accaparer comme on tiendrait un doudou. Et j'ai rajouté elle nous maintient dans un rôle.
Voilà, j'adore parce que je trouve ça trop vrai. Question suivante, pourquoi on tient tant à la souffrance? Parce que c'est utilisé comme un moteur à notre évolution. Du moins, on utilise la souffrance comme si on n'avait que cet outil-là pour nous permettre d'être la personne que l'on veut être. Pour nous pousser à enfin avancer vers notre vie de rêve. Et j'ai rajouté, on pense qu'en passant par la souffrance, on peut enfin être légitime de vivre à notre plein potentiel d'humain. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire, mais je trouve ça tellement vrai. Du coup j'ai mis après, c'est donc un manque de légitimité. Et j'ai écrit comme réponse, oui, on réclame par là notre droit de vivre, de liberté d'être. Et là vous me direz, pourquoi on n'utilise que cet outil alors pour être qui l'on veut être, s'il y en a d'autres outils? Parce qu'on renoncerait à notre conditionnement de souffrance. Ça serait presque une perte, ça détruirait toute notre société et le pouvoir. Du coup j'ai mis souffrance est égal conditionnement. Je suis pas allée dans le truc de société et tout et je sais plus si je me rappelle vraiment, je sais que j'avais une image et tout mais je m'en rappelle pas assez pour en parler. Ensuite, j'ai rajouté la souffrance est un conditionnement de l'humain pour qu'il s'éveille. C'est une porte d'accès pour déconditionner de la matrice, sortir de l'illusion sociétale, du faux monde et tout. J'ai rajouté c'est l'outil principal, prioritaire pour notre ère, notre temps. En gros, c'est notre ère là dans laquelle on est, c'est l'outil principal qu'on va exploiter pour s'éveiller, ouais c'est ça, de l'illusion. J'ai rajouté pourquoi on en devient accro à la souffrance. Et j'ai eu c'est comme une maladie du siècle. Je sais pas si c'est comme une maladie du siècle, je l'avais eu avant ou après, bon je l'ai dit mais non dans tous les cas. Donc la réponse à pourquoi on en devient accro, parce qu'elle nous permet d'avancer, de guérir, de voir nos propres ombres en miroir. Où on en est avec nos mémoires transgénérationnelles par exemple, etc. On est en soi accro à notre guérison et à notre évolution. Et là j'avais une image, je sais pas, je crois que j'avais vu un couple ou un truc comme ça, de quelqu'un qui se disputait et tout. Donc en soi tu souffres un peu, tu vois, quand tu te disputes, normal. Et je pense que c'est parce que c'est essentiel, ouais, Enfin moi j'ai eu ce truc en mode, je sais si je parle de mon cas, de ma vision. Quand tu prends conscience en miroir de quelque chose qui te fait souffrir parce que c'est une personne qui te renvoie juste ta propre image, son propre comportement, quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi, etc., etc., tu vas ressentir une émotion pas agréable, ton mental il va vouloir cogiter en boucle, enfin bref, tu vas rentrer dans ce cercle un peu de souffrance. Et j'adore faire ça, mais vraiment, en fait c'est bizarre de dire que j'ai été un peu obligée de faire ça, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, mais dénouer les nœuds de la psyché, c'est quelque chose qui m'est grandement utile, puis même, je pense que j'aime quand même beaucoup faire ça. Et du coup, ce que j'aime trop faire, c'est vraiment quand j'ai une situation comme ça face à moi, c'est de comprendre en miroir, ok, qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce que j'ai pas accepté chez moi? Ça me renvoie à quoi? Ça me renvoie à quelle peur? En fait, j'analyse la situation, mais je la suranalyse pas non plus. Tu vois, je suis consciente de la situation qui s'est jouée devant moi. Parce que si tu prends en compte que en fait à l'extérieur, c'est tout ton inconscient qui se joue. Tu vois, ça c'est, je sais plus si c'est le mythe de Platon ou un truc comme ça, mais en fait, nous on n'est pas beaucoup conscient de base. Genre, je sais pas si c'est à 90% notre inconscient et 10% de conscient, mais en gros, par exemple, dans tes rêves, ça va très souvent être ton inconscient qui va te parler, qui va t'envoyer des messages que tu ne peux pas conscientiser la journée, que tu n'es pas en capacité de recevoir la journée, parce que la journée, tu as ton mental, tu as ton ego et tu vas interpréter plein de choses, et en fait le message tu vas pas forcément bien le recevoir. Tu n'es pas en capacité de le recevoir parce que ton mental va bloquer l'info, quoi. Voilà. Du coup, ça peut être la nuit par les rêves, et la journée, se rappeler que tout ce qui se joue, le jeu de théâtre qui est dans ta vie extérieure, c'est ton inconscient qui se reflète. En gros, je sais plus c'était quoi le mythe, mais oui, en gros, t'as tellement de programmes en toi, t'as tellement de
de croyances, de machins, enfin de trucs qui... C'est vrai qu'en fait l'inconscient il est beaucoup plus important que ce que toi-même tu peux conscientiser chaque jour. Par exemple, je suis consciente que je m'appelle Célia, je suis consciente que j'aime les pâtes, je suis consciente du pays dans lequel je vis. Bref, ce que je veux dire c'est qu'en gros, en fait la plupart du temps tu vas fonctionner à travers tes croyances, tu vois. Et les croyances bien ancrées se trouvent tout le temps dans ton inconscient. Faudrait que je trouve un exemple. Par exemple, quand tu étais petit, si t'as pas eu l'habitude de... Si tu, à répétition, tu as vu que quand tu t'exprimais et que tu avais besoin de parler de tes émotions, etc., je sais pas moi, le parent en face de toi était un peu... Elle n'avait pas le temps, par exemple, il devait toujours faire un truc et tout, et que toi, t'as dû tout seul apprendre à vivre tes émotions et ce qui se passe en toi, etc., et te parler tout seul, tu vois. Bah, du coup, tu vas construire cette croyance que si je parle de mes émotions, etc., de ce qui se passe en moi à quelqu'un, ça ne va pas intéresser la personne. Ou alors je vais embêter la personne, je vais la saouler, elle aura peut-être mieux à faire que de m'écouter. Ou alors, ça veut dire que je me plains, ça veut dire que... Bref, en fait, c'était pas dans ta structure. Tu peux avoir l'opposé, où vraiment le parent, il était tout le temps là pour l'enfant, et il le couvait tellement que l'enfant, maintenant, il n'arrive pas à... Ouais, que l'enfant maintenant il dépend de quelqu'un d'autre. En tout cas émotionnellement et tout, comme il n'aura pas appris à être seul avec ce qu'il ressentait à l'intérieur, il y faudra quelqu'un qui soit là pour lui, pour qu'il comprenne ce qu'il vit, etc. Et du coup ça fera une dépendance par exemple aux autres, du fait de... Ouais, ou ça fera que la personne pensera que c'est que les autres qui pourront lui dire qui il est, par exemple, tu vois. Je sais pas si mes exemples sont très bons, mais bon, voilà. Du coup, bref, pour moi, la souffrance, c'est l'envers de la guérison. Voilà pour cette petite analyse, discussion avec la conscience et tout. Pour moi, sans souffrance, il n'y aurait pas de guérison. Sans guérison, il n'y aurait pas des prises de conscience. Donc, il n'y aurait pas certains éveils par rapport à certaines situations de notre vie. Ce qui permet du coup de se connecter beaucoup plus à soi, à ce qu'on veut, à grandir, à évoluer vers qui l'on est et vers notre destin, mais voilà quoi. Je pense que ça va faire une vidéo complète.